Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est mardi et je suis de retour après quelques jours de repos et de recentration. J'ai réussi mon jeûne de 3 jours, mon jeûne à l'eau de 3 jours et j'en suis très fier. Il y a eu des moments difficiles, des moments avec beaucoup d'émotions. J'ai même failli ne pas le faire au complet, mais je me suis dit non, il faut que je le fasse. C'est très symbolique du début de l'année et ça va me faire du bien. Et en effet, ça m'a fait le plus grand bien. En le réussissant, ça l'a vraiment... ça m'a clarifié et ça m'a ramené aussi ça a ramené ma réflexion au niveau de la fondation. Et c'est à ça que je réfléchis depuis quelques jours, surtout que il y a comme une clarté qui s'est faite à propos de la fondation. Là, je parle en particulier de la phase 1 de l'alimentation arc-en-ciel de Gabrielle Coussens, qui s'inscrit dans mon plan de nutrition spirituelle 2020. Et c'est quelque chose que j'avais compris superficiellement l'année passée, parce que c'est la 2e année que je fais ce plan. Mais là, il y a comme une constatation que j'ai faite cette année parce que l'année passée, c'était relativement simple. Je mangeais toujours la même chose. Mais là, cette année, ma compagne veut le faire avec moi. Et, eh bien, elle est plus difficile. Elle aime je dirais, elle est plus complexe au niveau des saveurs. Elle aime beaucoup de différences. Elle n'aime pas manger toujours la même chose. Moi, je suis un peu comme un astronaute. Je peux manger, si c'est bon, je peux manger toujours la même chose. Si je sais que c'est bon pour moi et puis j'éprouve un plaisir, j'ai pas besoin de changer à tous les jours. Mais avec ma compagne, c'est différent. Et si je veux garder son attention, bien, je dois varier. Et puis ça, ça m'a amené à me renouveler et à approfondir les recettes qui sont offertes dans les livres de Gabrielle Coussens. En particulier, je peux regarder des recettes un peu partout aussi, mais c'est tellement plus simple dans les documents de Gabrielle Coussens. J'en ai dans le document que j'ai mis ici dans la description. Il est gratuit. À la fin, vous allez voir des suggestions de lecture. Il y a un livre, c'est sur le Rainbow Green Live Food Cuisine qui contient des recettes qui sont identifiées avec la phase 1, 1.5 et 2. Mais il y a aussi un document que j'ai trouvé sur Internet, gratuit, en PDF, avec une centaine de pages de recettes qui est fourni par le centre, je pense que ça s'appelle le Tree of Life de Gabrielle Coussens, et c'est gratuit. Et ça, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir le télécharger. C'est en anglais, mais c'est pas grave. Ce sont des recettes. Et j'ai passé plusieurs fois le document, un par un, une page par page, et je regarde les recettes. Je focus seulement sur celles qui sont dans la phase 1. Parce que de toute façon, pourquoi me torturer? Pour l'instant, je ne peux pas manger certaines choses. Donc, je focus sur la maîtrise de la phase 1. Et j'essaie d'imprimer ça dans ma tête pour que ça devienne un automatisme. Et c'est ça qui m'a amené à réfléchir encore plus profondément sur la fondation et voir à quel point, si je développe une belle fondation avec toutes ces belles recettes simples et délicieuses, c'est ça qui va me permettre, même quand je suis en phase 2, de ne pas tomber dans les excès de fruits sucrés. Parce que c'est comme ça, ça a été comme ça l'année passée, dans les dernières années. Quand j'achète des caisses de fruits, bien, c'est sûr que j'ai moins d'intérêt à manger mes salades ou à faire des petites recettes un peu plus complexes. J'ai des boîtes complètes de melons, de papaye, de mangue. Je mange presque juste ça. Donc, ce que je comprends, là, c'est que je suis en train de développer une réelle fondation. Et dans le sens que si c'est tellement bon, si c'est tellement automatisé, dans le sens que je n'ai pas besoin de regarder les recettes,
Ça veut dire que quand je vais tomber dans la phase 2, l'été par exemple, j'aurai des tellement bonnes recettes que j'aurai pas besoin de tomber dans un indice glycémique élevé. Un exemple, j'aime bien le matin manger quelque chose de sucré, quand même avec des noix. Donc, avant de commencer la phase 1, ce que je mangeais surtout, c'était des petits fruits, ou l'été même, ça peut être des bananes, et passer dans un blender, donc je fais un smoothie. Et par-dessus ça, ben, je vais mettre des graines, des noix, des morceaux de cacao. C'est délicieux, mais c'est sucré. Alors que, dans les derniers jours, j'ai fait une recette incroyable. Je pensais même pas réussir à faire de quoi d'aussi délicieux. J'ai fait un pudding avec du lait d'amande et des graines de chia. Et pour le sucre, ben, j'ai mis de la stevia. Mais le problème avec la stevia, c'est que ça a un arrière-goût un peu amer. Et en faisant des tests, en expérimentant, j'ai mis dans mon lait d'amande fait maison. Donc j'achète mes amandes, je les fais tremper 2 jours et je me fais un lait d'amande. Et à ça, j'ajoute un petit peu de sel, un petit peu de stevia. Donc ça, c'est la base, c'est mon lait. Et pour que ça devienne délicieux, parce que quand même, le lait avec le stevia, moi j'ai du stevia en poudre, le vert, donc c'est plus amer. J'ajoute du cacao et du maca. Absolument délicieux. Le cacao est un peu amer aussi, donc le cacao cache l'amertume du stevia et c'est absolument délicieux. Même ma compagne, elle approuve haut les mains et pour que je la convainque que c'est bon, c'est un juge très difficile. Et elle a accepté, elle trouve ça délicieux. Et puis en même temps, ça remplit. Donc je pourrais tout simplement, au lieu de me faire un smoothie avec des fruits très sucrés, bien me faire mon bol de base avec ce pudding de chia et rajouter quelques bananes, quelques petits fruits sur le dessus. Donc la base ne serait plus des fruits sucrés, mais des noix, un lait d'amande avec des graines de chia, avec du granola fait maison. Mon granola, ce sont tous des graines que j'ai achetées, que j'ai fait germer et que j'ai assemblées. Donc c'est des graines pleines de vitalité. Donc, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je me développe des recettes tellement délicieuses, je n'aurai plus à m'en faire pour mes excès, parce que je suis gourmand et j'aime le sucre. C'est pas mauvais le sucre non plus, mais dans mon cas, si je mange trop sucré, je deviens acide, je fais des aftes. Hein. Les aftes, c'est des petits ulcères dans la bouche, ça fait mal. Et si j'ai des ulcères dans la bouche, imaginez à l'intérieur du corps, mon corps doit être acide. Donc, je tiens à être le plus alcalin possible. Et c'est comme une révolution dans ma tête, présentement. Et c'est l'aspect le plus difficile, c'est de faire, hein, en philosophie, il y a un concept qui s'appelle la tabula rasa. Tabula rasa, c'est la table rase, c'est-à-dire de tout jeter à terre. J'ai pas le choix. Donc, je dois tout mettre à la poubelle, ce que j'ai appris depuis que je suis jeune. Et j'ai pas appris tant que ça, hein. En fait, mes parents m'ont pas enseigné à faire de la cuisine, l'école non plus. Donc, j'ai appris en regardant ce que les autres mangent, en regardant ce que ma mère faisait. Et puis, nutritionnellement, c'est nul. C'est nul ce que la majorité des gens mangent aujourd'hui. Donc, ils mangent en grosse quantité, mais il n'y a rien. Il n'y a presque pas de nutrition, presque plus de vitamines, il n'y a pas d'enzymes quand c'est cuit, il n'y a pas des métaux nécessaires. En anglais, ils disent trace mineral, minéraux de trace. Je ne sais pas exactement en français comment on pourrait dire, mais la nourriture aujourd'hui est en quantité phénoménale, mais au niveau de la nutrition, elle est nulle. Donc, la majorité des gens sont mal nourris. Même s'ils sont obèses, ils sont mal nourris. Leur corps crie à l'aide.
Par exemple, si vous buvez du lait, ben, c'est démontré que le lait tire le calcium du corps. Au lieu de vous donner du calcium, le lait tire le calcium. Et il y a plusieurs ingrédients comme ça que lorsqu'on les mange, c'est détrimental. Ça vient tirer certains ingrédients de nous. Par exemple, la nourriture, lorsqu'elle est cuite, eh bien, vous devez fournir des enzymes pour bien l'assimiler. Mais ça, c'est une taxe. Toute votre vie, vous êtes taxé. Alors que si vous mangez cru, de la nourriture vivante, eh bien, elle vient avec ses propres enzymes, donc il n'y a plus de taxes. Il n'y a plus de taxes, donc c'est un plus pour vous. C'est moins d'efforts pour votre corps. Et c'est pour ça que je mets beaucoup de passion présentement à apprendre cette fondation, quand même que ça fait déjà 5 ans que j'apprends, mais il y a un déclic qui vient de se faire là, dernièrement. Je dirais la semaine passée. Un vrai déclic de comprendre que c'est comme ça que je vais réussir. En me formant. Et c'est sûr que ça demande du temps, de l'application. Mais si vous le faites, c'est un investissement dans votre santé, dans votre vitalité. Moi, je pense que ça vaut la peine. Je suis un autodidacte, donc tout ce dans quoi je performe présentement, je l'ai appris par moi-même. Je ne peux pas me fier aux autres. Et l'alimentation, c'est évident. Je ne peux pas me fier à la société présentement parce qu'elle me... Au contraire, elle voudrait bien que je sois le plus malade possible. Et j'ai des discussions avec certaines personnes, des gens que j'aime des fois, et ça me fait mal de voir leur ignorance. Certains sont très, très malades. Et je leur suggère, par exemple, de se faire des soupes, mais pas des soupes. Pour la soupe traditionnelle, comme au Québec, où tu fais cuire pendant 30 minutes des légumes finalement qui sont morts à la fin. Non, moi je parle d'une vraie soupe vivante, c'est-à-dire comme je me fais présentement, je me fais un jus vert. Dans ce jus vert, je vais ajouter après, je me fais un jus vert avec une machine, la machine que que je vous ai déjà montré, un extracteur, un slow juicer, pour aller chercher le maximum de nutrition dans ça. Et après ça, je peux ajouter par exemple un avocat, je peux ajouter un peu de beurre d'amande, du sel, un peu de soupe en poudre, de soupe aux légumes en poudre pour donner du goût. C'est délicieux. Et quand je mange ça, je sens la nutrition. Et en particulier, je connais présentement quelqu'un qui est extrêmement malade présentement, qui s'est fait opérer au niveau des intestins. Et puis, je lui suggère de prendre ça. Mais elle me dit, je ne peux pas prendre de soupe, elle ne va pas se digérer. Elle ne peut pas prendre de soupe, mais elle peut manger de la viande, de la soupe normale. C'est comme le monde à l'envers. Premièrement, il n'y a aucun risque. Elle pourrait prendre à chaque jour un grand jus vert. Et elle redonnerait de la vitalité à son corps qui est passablement fatigué. Au seuil de la mort même. Et elle souffre. Alors que mes études dans les dernières années m'ont démontré qu'il y a un paquet de gens, il y a beaucoup de gens en phase terminale de certaines maladies dégénératives qui se guérissent. Bon, c'est pas assuré, il n'y a pas de... Tout dépend de vos pensées. On ne peut pas tuer quelqu'un qui ne veut pas mourir. Donc, on ne meurt pas, on se tue. Il n'y a personne qui meurt sur cette planète. Les gens se tuent. Ils en sont généralement pas conscients. Mais si je meurs d'une crise cardiaque, j'ai certainement un problème au niveau de l'amour, au niveau du chakra du cœur. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là depuis longtemps. Et j'ai probablement commencé à avoir des petites douleurs, un petit quelque chose il y a très longtemps, et puis peu à peu, il y a eu quelque chose.
je fais très attention à mes pensées quand je suis en colère. Parce que, comme je vous l'ai dit, des fois, j'entends colère. Là, ça s'est calmé un peu. J'ai eu des bonnes idées à ce sujet. Mais quand j'entre en colère, que ce soit dans la vie ou dans un rêve, eh bien, je deviens soudain très attentif. Comment je peux évacuer cette colère? Comment je peux m'en servir pour faire quelque chose de constructif avec? Pour ne pas demeurer fâché, parce que à quoi ça me sert d'être fâché contre quelqu'un? Ça me sert surtout à devenir malade, moi. Moi, c'est ce que je me dis. Il y a des gens qui sont fâchés contre moi depuis des années. Ben, c'est à eux qu'ils font du mal, pas à moi. C'est sûr que j'aimerais ça les voir, les côtoyer, mais moi, je suis en paix. Je suis en paix avec ce qui s'est passé. Mais eux, ils ne le sont pas, donc. Ils broient du noir et ils ne sont certainement pas fâchés juste après moi. Donc, si vous êtes fâché contre des gens, faites attention. Bénissez-les. Vous n'êtes pas obligé de les côtoyer, mais dans l'invisible, bénissez-les. Bénissez votre amitié dans l'invisible, dans l'éternité. Et je l'ai fait beaucoup l'année passée. Et je veux en faire une vraie habitude. Une fondation. La fondation, elle n'est pas simplement alimentaire. Dans cette vidéo, je parle beaucoup de l'alimentation parce que c'est une grande source d'intérêt en ce moment, mais toutes les autres pratiques que je fais dans mon plan de nutrition spirituelle, ben, ce sont des fondations. Par exemple, méditer à chaque jour. Chaque année, ben, faire les exercices du maître, les exercices de nettoyage spirituel. Faire de l'exercice, bien sûr. C'est surtout apprendre à penser d'une autre manière et que ça devienne facile. Que ça devienne une pratique. C'est pour ça que j'appelle ça une pratique spirituelle. Que la nutrition spirituelle, et c'est une pratique spirituelle en tant que telle. Et que plus ça va, plus c'est comme une vague de fond qui m'élève, qui me rend heureux. Je me sens très bien aujourd'hui, dans les derniers jours, là, surtout après mon jeûne. Parce que la dernière journée de mon jeûne à l'eau, j'étais un petit peu tourmenté par ma faim, mais aussi par les émotions que ça amenait et que je ne pouvais pas oublier en mangeant. J'étais obligé de regarder mes émotions, de les accepter, les observer. Je pense que ce que je cherche présentement, c'est être un observateur plus zen. De ne pas fermer les yeux. Non, je veux voir la vérité, mais observer. S'il y a la colère qui monte en moi, ok, elle est là. D'où elle vient? Et est-ce que je peux la laisser passer sans m'y agripper? Ça fait un lien avec des enseignements de l'hindouisme, du bouddhisme. D'être l'observateur et de considérer que ce n'est qu'une illusion. Ou, dans un langage plus occidental, que ce n'est qu'une représentation. Donc, c'est la colère comme représentation. Et c'est moi qui crée ma réalité, donc je crée cette représentation. Et cette fondation, elle me donne beaucoup de joie. Beaucoup de joie parce que je me rends compte que l'angoisse que j'avais, j'ai eu beaucoup d'angoisse dans ma vingtaine, dans la trentaine. J'étais quand même heureux, mais j'étais tellement sensible et j'étais angoissé. Et je me rends compte que une bonne partie de cette angoisse venait de ce que je mangeais. Donc j'ai changé mes pensées et mon alimentation et je me sens beaucoup mieux. Et c'est démontré que des enfants, par exemple, aujourd'hui, c'est un vrai fléau, des enfants qui ont des problèmes d'attention, qui sont hyperactifs, qui ne parlent pas, qui sont comme renfermés.
Et il a été démontré qu'en changeant simplement leur alimentation, en arrêtant de leur donner tous les produits qui contiennent des agents toxiques, des colorants, du sucre, des stabilisateurs pas possibles, juste en faisant ça, il y en a qui guérissent. Et la majorité améliore leur état. Je connais des parents qui sont sur le point de donner des médicaments à leurs enfants. Et ça me fait tellement mal de voir ça, parce que c'est le parent qui crée le problème, mais c'est l'enfant qui va payer. C'est un viol, à mon avis, un viol psychique. Que le parent ne comprenne pas quoi faire, qu'il n'y ait pas le mode d'emploi. Le mode d'emploi n'est pas donné aujourd'hui, bien sûr. Il nous est caché. Mais il vous suffirait de tout enlever, de revenir vers la fondation. La fondation, vous allez la trouver ici en dessous dans le document qui s'appelle Mon plan de nutrition 2020. Et ça n'a rien de compliqué, hein? C'est de la verdure, des fruits, des légumes biologiques. Ben non, il n'y a pas de fruits vraiment à cette étape, à la phase 1. Beaucoup de verdure, beaucoup de légumes, des algues, des noix, des graines, des huiles. Le seul colorant, pas le colorant, ben, ça peut être un colorant, c'est vert, mais la stevia, le seul édulcorant, le seul sucre que vous pourrez y mettre, c'est la stevia. Donc, apprendre à travailler avec la stevia. Et là, je vais tenter de trouver du sirop de yacon, qui est quand même permis. Donc, je vais voir si c'est délicieux. J'ai vu que la stevia en gouttes, en extrait, est beaucoup plus délicieuse et moins amère. Donc, je vais tenter d'en trouver aussi. Et développer une fondation pour mes recettes. Je peux très bien faire du chocolat. Le cacao est permis dans la phase 1. Le beurre de cacao est permis. Le sucre, ben, je peux mettre de la stevia. That's it. Un petit peu de sel. Voilà, j'ai un chocolat. Un chocolat, phase 1. Okay. Il y a plein de choses que je peux faire. Vous voyez, c'est là que, pour moi, c'est une révolution dans le sens que je me rends compte que, voilà, j'ai enfin trouvé la manière d'être bien, d'être heureux, d'être satisfait dans ce que je mange, et tout en demeurant dans une fondation qui va me permettre de vivre longtemps en santé, d'être clair, intelligent, et ultimement de devenir un super conducteur du divin, parce que n'oubliez pas que c'est un plan de nutrition spirituelle. Donc le but est d'atteindre un état de clarté, un état de centration qui me permet d'être beaucoup plus, d'être totalement. Parce que être, c'est, je dirais, l'objectif primordial de toute ma démarche. Être. Actualiser mon je suis. Mais c'est immatériel, donc c'est pas en faisant une certaine alimentation que je vais être mon je suis, que je vais être. Mais cette fondation, ben, c'est plus facile d'être heureux quand je suis en santé, quand je me sens bien, comme maintenant. J'ai le goût de sauter au plafond. C'est incroyable. Il n'y a rien de particulier qui est arrivé. Mais je me sens tellement bien. Et c'est aussi la perception de cette... Comment dire? Je suis très méthodique. Ah non, c'est l'impeccabilité. Voilà, l'impeccabilité. Je sais que je suis impeccable. Depuis le 1er janvier, j'ai été impeccable dans la démarche que je me suis proposée. Et j'en vois déjà les résultats. Je me sens bien. J'ai enfin réussi à me débarrasser du sucre, du café. C'était surtout ça là, qui me faisait peur, là, le café, le sucre. Parce que je me disais, comment je vais faire pour vivre sans ça? Mais j'ai trouvé la solution. Et j'ai quand même, mon déjeuner ce matin, c'était ce dont je vous ai parlé au début. Et c'est délicieux. Essayez-le.
Vous allez voir. Et ça demeure sucré. Et ça me remplit pour une bonne partie de la journée. Et j'ai d'autres recettes très, très, très délicieuses aussi. Je vais bientôt faire des vidéos qu'est-ce que je mange aujourd'hui. Je veux perfectionner. Hier et avant-hier, j'ai travaillé sur des pâtés. Les pâtés sont généralement faits à base de graines, des noix. C'est absolument délicieux, un pâté, un sushi de pâté avec une feuille de nori. On met un pâté de noix et on roule. C'est délicieux. Ou hier, c'était des poivrons fourrés avec le pâté. Donc, je coupe le poivron en 4 et je mets le pâté dedans. Je mets ça dans le déshydrateur pendant 1 heure, 1 heure et demie, avec en parallèle l'illusion des patates pilées avec simplement du chou-fleur. Donc au lieu de mettre des patates, je mets un chou-fleur, je réduis ça en bouillie, j'ajoute les ingrédients appropriés, mets ça un peu dans le déshydrateur et ça goûte pratiquement les patates. Et c'est l'illusion, elle est là. Et c'est délicieux. Et ma compagne mange avec appétit. Pour moi, ça c'est important. Moi, je mange avec appétit de toute façon, mais si elle mange avec appétit, je me dis que, waouh, je peux très bien faire un repas avec ça, amener ça dans une fête, et puis ça va mieux passer que quelque chose de trop simple, que moi je mangerais, mais beaucoup de gens qui sont nostalgiques des recettes cuites. Et donc, d'arriver avec quelque chose d'original comme ça, c'est vraiment bon. Une fondation, en fait. Donc, moi, je vous invite à repasser mon document, à regarder mon document avec cette idée de la fondation. Regardez la phase 1, regardez tout ce que vous pouvez manger. Regardez aussi surtout le livre que je mets en lien dans ce document. C'est un livre de recettes, simplement, donc c'est un lien PDF. Je ne me souviens plus exactement du titre, mais vous allez le trouver. Et commencez à regarder les recettes de la phase 1. Vous allez voir, c'est relativement simple. C'est par section au déjeuner. Qu'est-ce que je peux faire pour le déjeuner? Là, je commence à travailler sur quelque chose qui pourrait être encore plus intéressant le matin avec une purée de chair de coco. Mais là, il faut que je trouve de la chair de coco congelée à Montréal. Donc, c'est mon défi. J'ai commencé à poser des questions. Mais quand je vais avoir ça, je peux me faire comme l'équivalent d'un porridge. Comme les Anglais mangent du porridge fait avec des céréales. Et ça va être délicieux. Il faut que je trouve mes ingrédients. Et lorsque ces ingrédients, que j'aurai trouvé par exemple une source pour avoir de la chair de coco congelée, j'aurai toute l'année une base de repas. Le matin au moins. Et pour des sauces aussi. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire, je pense. Si vous avez des questions, des réponses, des suggestions, des commentaires, faites-moi en part. Et je suis dans une phase d'élaboration de ce plan de nutrition. Donc, tout ce que vous pourriez me dire à ce sujet, moi, ça m'intéresse. Si vous avez essayé des petites parties, si vous avez déjà des résultats, si vous avez des suggestions de certains produits qui pourraient être utilisés, bien, je vais en tenir compte. Puis, merci. Merci d'être à l'écoute. Merci d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis très heureux de savoir que ça touche certaines personnes sur cette planète. Parce que je pense qu'on en a bien besoin aujourd'hui de s'entraider et puis de s'enseigner chacun à être une meilleure personne, à manger mieux, à être heureux. Et c'est mon grand plaisir de pouvoir partager ça avec vous. On se revoit dans le prochain vlog. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne réfléchirai pas encore.